concernant les projets financés par la Banque mondiale. Et on dit que le taux de décaissement au Burundi est faible. Pourquoi le taux de décaissement est faible au Burundi et comment est-ce que la Banque mondiale est en train de travailler pour que le taux de décaissement soit élevé. Cela aussi est lié à, je dirais, à la vitesse de mise en œuvre des projets au Burundi. Parfois on dit que la mise en œuvre des projets au Burundi ne va pas à la vitesse normale. Pourquoi quels sont les défis en fait? C'est vrai, nous voulons que le taux de décaissement soit beaucoup plus grand que ce qu'on a maintenant. Il y a des défis de capacité au niveau du gouvernement. Nous sommes en train de travailler pour augmenter la capacité à notre niveau aussi et avoir beaucoup plus d'effectifs sur place au pays pour accompagner le gouvernement et de travailler par quotidien avec le coordinateur de projet, les unités de gestion de projet pour vraiment régler toutes les difficultés pour s'assurer que vraiment on peut aller vite. En ce qui concerne la passation de marché, les sauvegardes environnementales et sociales aussi, sont en train de faire beaucoup de formations pour les gens qui exécutent ce projet. Et nous-mêmes, nous voudrions travailler dans une manière qui vraiment va permettre d'aller beaucoup plus vite. Alors nous avons l'espoir que le taux de caissement va augmenter. Alors j'aimerais dire que la portefeuille de la Banque mondiale, hein, le total c'est 1,1 milliard de dollars. Parmi ça, ce montant, il y a la moitié qui reste à décaisser. Alors, nous avons eu une discussion très fructueuse avec Monsieur le Premier ministre et le cabinet, quelques membres du cabinet, pour vraiment avoir des idées concrètes de ce qu'on va faire pour pousser la décaissement, l'exécution de projets dans une manière efficace et avec impact. Nous sommes encouragés de ce que nous avons décidé de faire. Il y a des choses au niveau gouvernement, il y a des choses au niveau de la Banque mondiale aussi. Et je crois qu'en travaillant ensemble sur la guide de Madame Hawa ici, qui est notre capitaine sur nos projets ici à la Banque, et le côté du gouvernement, on va faire du progrès. Récemment, la Banque mondiale a suspendu les financements au gouvernement ougandais suite à la loi anti-homosexualité. Mais ce n'est pas la question seulement de l'Ouganda, parce que même au Burundi, même s'il n'y a pas de loi spécifique, les autorités burundaises se sont aussi exprimées là-dessus, puisqu'ils sont contre l'homosexualité. Est-ce que vous allez procéder de la même manière pour toute la région, pour tous les pays qui sont contre l'homosexualité? Pourquoi cette décision pour l'Ouganda et quelle sera la suite pour les autres pays, surtout de la région, y compris le Burundi, où l'homosexualité est réprimandée d'une manière ou d'une autre? Merci. La situation en Ouganda, en ce qui concerne la réponse de la Banque mondiale à l'acte anti-homosexualité que le gouvernement de Ouganda a mis en place au mois de mai. Et comme vous le savez, la Banque mondiale est une institution pour le développement. Et pour le développement, il faut inclure tout le monde, tout le Ougandais, tout le Burundais, tout le Ghanéen, tout le monde. Hein? Sans discrimination. Et ça, c'est au cœur de notre travail. Alors, ce qu'on pense est que la loi qui a été adoptée en Ouganda risque à discriminer contre les homosexuels. Alors nous sommes toujours engagés en Ouganda. On n'a pas, retiré. Nous sommes en train de discuter avec le gouvernement qu'est-ce qu'on doit faire pour s'assurer que cette loi-là ne va pas empêcher n'importe qui à bénéficier de projets que nous sommes en train d'exécuter avec le gouvernement. C'est tout ce que nous sommes en train de faire. Vous avez demandé est-ce qu'on va faire la même chose
avec tout le pays. On est en train de voir ce qui se passe dans des autres pays. Pour l'Ouganda, c'est une nouvelle loi. Alors, ça a attiré l'attention. Et c'est juste pour dire que ce ne va pas dire qu'on arrête tout ce qu'on fait en Ouganda. Non. C'est de trouver des moyens, même avec ce loi, de travailler dans une manière inclusive dans le pays. L'impact des projets financés par la Banque mondiale au Burundi. Et pour certains Burundi, ils croient que les projets financés par la Banque mondiale, pas seulement la Banque mondiale, mais les projets de développement, sont d'abord bénéfiques au staff, aux coordinateurs des projets, plutôt qu'à la population à la base, dans les communautés. Et vous avez dit que vous avez visité certains projets financés par la Banque mondiale. Comment est-ce que vous avez trouvé l'impact des projets financés par la Banque mondiale? J'avais déjà parlé de ce que j'ai vu. L'impact, ce que j'ai vu hier, avant-hier, sur le projet Meran Kabandi. On a vu les femmes, les hommes les plus vulnérables qui ont donné des témoins de ce que le projet a fait pour eux. Avec un peu d'argent, avec de formation, eux-mêmes, ils ont pris ça en charge et ils ont commencé des initiatives, des activités économiques, des entreprises, des coopératives. Et il y avait une dame qui a dit, regarde-moi maintenant, je suis bien habillée. Au départ, je n'ai même pas à manger, je n'ai même pas du savon. Et maintenant, j'ai de bétail. J'ai fait le business en haricots. Il y avait un autre monsieur qui a acheté des parcelles. Alors, on voit beaucoup des exemples comme ça. Alors, il y a beaucoup de Burundais qui sont en train de vraiment bénéficier de projets financés faits par le gouvernement. Ce n'est pas le projet de la Banque mondiale pour nous. C'est le projet du gouvernement que nous finançons. Le pays, le Burundi, manque cruellement de devises, une des causes de l'inflation. Avez-vous évoqué cette question avec les plus hautes autorités du pays que vous avez pu rencontrer et quels ont été les engagements des uns et des autres? Si je dis engagement des uns et des autres, je veux dire du gouvernement et de la Banque mondiale pour que le pays puisse sortir le plus rapidement possible de cette situation qui est très désagréable pour la population. D'abord, quels sont les défis que le pays est confronté? Premièrement, je crois qu'il y a le défi de la stabilité macroéconomique. Et ça vient de beaucoup de chocs externes. J'avais mentionné déjà la guerre en Ukraine, le Covid aussi a posé beaucoup de défis pour tous les pays, y compris le Burundi. Alors, il y a le défi macroéconomique. Il y a aussi le défi de l'impact négatif sur le peuple, le Burundais. Il y a le défi dans des secteurs clés comme l'énergie. Et l'accès à l'énergie, c'est vraiment bas, c'est environ 12-13%. Et des autres défis, y compris le défi en ce qui concerne le changement du climat, lié à l'instabilité macroéconomique. Vraiment, la croissance du pays a resté vraiment faible depuis quelques années. Alors, ça, ce sont des exemples de défis. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Et j'aimerais commencer en disant que ce n'est pas la Banque mondiale qui va régler tous ces défis. Nous croyons que le gouvernement est vraiment engagé sur ce défi-là. Et nous, en tant que partenaires, on appuie le gouvernement et les efforts du gouvernement. En ce qui concerne la stabilité macroéconomique, nous sommes en train de discuter avec le ministère des Finances, la Banque centrale, sur la politique monétaire et fiscale. Parce que c'est à travers ça qu'on peut regagner un peu la stabilité. Le gouvernement est en train d'amener plus de transparence dans la gestion des finances publiques.
Et ça va aider. Sont en train de vraiment voir comment est-ce qu'ils peuvent faire de la consolidation de finances publiques. Au niveau du politique monétaire aussi, il y a des mesures qui sont en cours. Et nous, à travers notre dialogue macroéconomique, on est en train d'aider le gouvernement. En ce qui concerne le secteur énergie, nous sommes en train le gouvernement a mis en place un plan ambitieux pour vraiment pousser l'achèvement du SDG 7, accès universel à l'énergie d'ici 2030. Ce plan comprend le réforme aussi bien que l'investissement. Et nous sommes engagés sur deux volets là. Le gouvernement est en train de faire des réformes au niveau de l'entreprise Régie des Eaux pour le rendre un peu plus efficace. Ça, c'est très important. Et aussi, nous sommes en train de faire des très importants investissements, comme le Gigi Moulembe projet, qui va vraiment ajouter un autre 50%. 50% de capacité de génération aujourd'hui. Hein? Alors ça, c'est l'énergie. En ce qui concerne le climat, changement de climat, aussi là, le gouvernement a plusieurs programmes, y compris le programme de restauration. Et nous sommes en train de travailler avec le gouvernement là-dessus aussi. Alors, nous avons l'espoir que sur tout ce défi-là, on va faire du progrès. Ce n'est pas facile. Il y a pas mal de défis, mais concrètement, quels sont ces défis et comment est-ce que la Banque mondiale prévoit de relever ces défis? Burundi a ce problème-là un peu structurel. Hein? Il y a le côté macroéconomique global qui joue là-dessus en court terme, mais en moyen à long terme, le problème fondamental est que le Burundi n'exporte pas beaucoup. C'est à travers les exports que vous gagnez de devis. Vous n'exportez pas beaucoup. Alors ça, vous avez un imbalance alors que vous importez beaucoup. La plupart des produits faits ici, ça a un composant fort des importations. Alors, vous importez beaucoup, vous avez besoin de devis pour importer, mais vous ne gagnez pas suffisamment de devis parce que vous n'exportez. Ça, c'est un peu structurel. Alors, à long terme, on doit avoir des mesures qui vont un peu correcter ou bien corriger cette imbalance. Et ça touche sur le problème que vous avez soulevé, le problème de comment est-ce qu'on peut augmenter les exportations. Alors, c'est lié, hein, les exports. Et ça, on doit avoir des mesures qui augmentent la compétitivité de l'économie pour que les gens qui travaillent ici, les gens dans le secteur d'export, peuvent avoir des exports qui sont compétitifs. Si nous avons un coût de production qui est vraiment élevé, les gens de l'extérieur ils vont trouver des autres sources de production qui est moins coûteuses. Alors, il faut vraiment travailler sur la compétitivité de l'économie et sur la compétitivité de quelques secteurs clés, comme le secteur agricole, surtout le thé, le café, et les autres secteurs que vous pourriez, dans lesquels vous pourriez exporter. Alors, toutes ces réformes économiques, c'est très important, l'accès à l'infrastructure. Maintenant, le coût de l'énergie, c'est un peu élevé. Ça veut dire que ça joue sur le coût de production et le coût des exportations. Alors, il faut l'investissement dans l'infrastructure qui va aider. Il faut des politiques qui vont augmenter la compétitivité. Et il faut vraiment avoir une stratégie de quels secteurs sont des secteurs dans lesquels on peut vraiment avoir beaucoup plus d'exports. Le secteur privé, c'est un secteur clé. Le secteur public ne peut pas créer l'emploi ou tout l'emploi nécessaire. Dans toutes les économies ailleurs,
Il faut vraiment, si on veut la croissance, si on veut créer beaucoup d'emplois substantifs, on doit vraiment soutenir l'émergence d'un secteur privé dynamique, d'un secteur privé qui vraiment peut créer les entreprises avec beaucoup de boulot et de bons boulots, surtout pour les jeunes. Alors, nous sommes en train de, comme on dit, soutenir le secteur privé avec nos collègues de l'SFI. Nous avons beaucoup d'assistance dans ce domaine-là. Là aussi, ce n'est pas seul l'investissement, il y a aussi la politique qui est nécessaire. Et on a discuté un peu de ça avec le gouvernement.